Bonjour, bienvenue dans les secrets du tantrisme. Alors, je tenais à rappeler que toute dérive du tantrisme n'est pas liée à la spiritualité et qu'à la base, le tantrisme, comme le Kama Sutra, c'est des techniques qui étaient initiatiques et qui avaient pour but de réveiller l'être. Et donc on va voir. Donc, qu'est-ce que l'imagination dans le tantrisme a de spécial? Euh, donc c'est un outil de transformation spirituelle, contrairement aux idées occidentales qui associent souvent l'imagination à l'illusion ou au fantasme. Le tantrisme considère comme une puissance mentale créatrice. Elle est utilisée pour transformer la perception de la réalité et accéder à des états supérieurs de conscience. Donc ça, c'est super important. Je suis très content de vous partager cette information. Et vous n'avez pas besoin de voir la suite, vous pouvez retourner à la vie normale. Ok, donc on va quand même lire la suite. La visualisation comme pratique centrale. Le tantrisme met l'accent particulier sur la méditation et la concentration en s'appuyant sur des supports imaginatifs concrets. Ça aussi, c'est encore un point très important. C'est un support imaginatif concret. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on base notre imagination sur... on a tendance à croire que l'imagination, c'est d'imaginer des choses impossibles ou des choses qui n'existent pas. Euh, et ben ça ne permet pas justement à la conscience d'atteindre des états supérieurs de conscience ou de transformer la perception de la réalité. C'est-à-dire qu'il faut que l'imagination soit euh, le plus proche du réel pour que notre perception, notre conscience puisse percevoir euh, les effets de l'imagination. Donc, on continue. La visualisation a un pouvoir de demi, demi-juic. Bon, je sais pas trop comment ça se lit. Mais en gros, ça veut dire l'intelligence créatrice. Donc, c'est-à-dire qu'elle permet de créer et de modeler la réalité intérieure et extérieure. Donc, encore une fois, quand on parle de modeler la réalité, il faut que notre imagination soit au plus proche de la réalité. Donc, le symbolisme et les supports rituels. L'imagination est nourrie par l'usage des symboles puissants comme les yantras, les diagrammes sacrés et les mandalas, figures géométriques représentant l'univers. Ces images ne sont pas de simples ornements, c'est des instruments de transformation mentale et énergétique. Alors, ici, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Pourquoi transformation mentale? Hum, Prenez un symbole, par exemple le symbole du soleil, c'est le cercle. Donc, euh, si vous essayez de vous connecter à l'énergie du soleil, par sa symbolique, par le cercle, on est souvent limité dans notre perception mentale à à la représentation qu'on en a. Et donc, on n'a pas une perception totale, une perception globale de ce qu'est le soleil en réalité. Parce que, par exemple, on va imaginer, donc, si on imagine par exemple le symbole du cercle, il faut comprendre que le soleil, à l'intérieur, il y a donc, il y a une transformation constante de ces énergies en lumière, donc en radiation de photons. Et donc, par exemple, on peut s'imaginer la taille du Soleil, on a du mal à s'imaginer d'un point de vue mental, c'est vraiment phénoménal. On a du mal à s'imaginer. Alors, quand on se connecte au symbole, eh ben, ça va créer vraiment une transformation justement mentale et énergétique, car on va pouvoir percevoir la grandeur du Soleil. Et c'est un peu ça l'idée du symbolisme, c'est qu'à la base, le symbolisme, c'était pas juste une communication métaphorique, contrairement à souvent ce qu'on croit dans dans la perception du subconscient quand on interprète les rêves. Hein.
Ici, le symbolisme, il est utilisé vraiment à l'état de support pour comprendre d'une manière plus consciente, plus prégnante, plus intellectuellement, le, l'ampleur qu'a le symbole sur nos vies, quoi, hein. Donc ensuite, la maîtrise de l'imaginaire pour influencer la réalité. Dans certaines traditions tantriques, l'objectif ultime de l'imagination est de produire des changements réels. Par exemple, les adeptes avancés croient que l'intensité d'une visualisation peut littéralement faire exister ce qui est imaginé. Alors ça, on le voit en hypnose, hein. En hypnose, quand on fait croire à quelqu'un qu'il a par exemple, qu'il a une tomate sur la tête, il va finir par le croire, quoi. Si on lui dit que son chapeau c'est une tomate, il va vraiment finir par croire que c'est une tomate. Il va goûter, il va manger son chapeau, ouais, excusez-moi, et il va vraiment croire que, vraiment croire que son chapeau a goût de tomate. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, c'est le subconscient qui a créé la visualisation et l'imagination, parce que c'est là où le subconscient est très très fort, hein, c'est pour créer des rêves. Mais le conscient, on en est capable. C'est-à-dire que on peut travailler consciemment l'imagination afin d'arriver à des états de conscience modifiés, comme on va le voir après. Donc l'imagination et les états de conscience modifiés. Le tantrisme enseigne que même après la mort, l'initié peut utiliser son imagination pour naviguer dans différentes phases de l'au-delà, notamment comme décrit dans le bardo Taldo tibétain, le livre des morts. Alors effectivement, après la mort, ce qu'on appelle le monde astral, il est très similaire à ce qu'on pourrait voir dans un rêve, c'est-à-dire que la matière, tout toute notre perception peut se transformer littéralement par simple contrôle de la volonté. Et donc, en combinant notre imagination avec notre volonté, on peut imaginer ce qu'on veut créer, quoi. Et c'est un peu c'est un peu ce qui est dit en fait dans le monde de la mort, quoi, hein, donc dans le monde astral. Alors, donc le monde de l'âme, si on préfère, l'union entre l'imagination et la sexualité. Alors, euh, l'expérience tantrique lie profondément l'imagination et l'énergie sexuelle, affirmant qu'un développement méthodique de l'imagination permet d'atteindre l'extase mystique qui dépasse le simple plaisir sensoriel. Là, ça peut être justement là où le tantra a un intérêt, c'est que si on arrive justement à, à créer cette sensation par l'imagination, on peut très bien créer un orgasme, un orgasme donc sensoriel, un orgasme par la simple imagination. On le voit dans certaines pratiques de Kundalini, euh, où certaines personnes arrivent à créer, sans toucher la personne, des états orgasmiques, quoi. Alors, en résumé, le tantrisme, l'imagination n'est pas une simple évasion ou faculté secondaire, elle est une forte transformation spirituelle et un outil de maîtrise de soi, une construction de la réalité transcendante. Alors, ensuite, je résume le chapitre sur la magie et la libération. Le pouvoir de la magie des tantrikas. Les magiciens tantriques sont connus pour leur capacité extraordinaire. La lévitation, l'invisibilité, la projection astrale, la bilocation, le contrôle du climat et la création d'illusions virtuelles. D'illusions visuelles. Donc là, les illusions visuelles, bah, techniquement, c'est la une pratique célèbre est le Tumo, qui permet d'augmenter la température corporelle pour résister au froid au Tibet. Donc ça, c'est des techniques que maintenant on a recherché, on a fait des recherches scientifiques au niveau là, hein, parce que effectivement, euh, le corps a des capacités assez extraordinaires. Et finalement, qu'on a tendance à attribuer à la force de l'esprit, donc la force de conscience qui va utiliser de l'imagination pour justement augmenter la température du corps. Généralement, le pratiquant va s'imaginer comme une boule de feu
et il va faire fondre la neige autour de lui. C'est d'ailleurs l'initiation tibétaine à l'époque. Pour devenir un homme, on devait dormir dans la neige et faire fondre la neige autour de nous. Oui, il dormait dans la neige tout nu, et enfin, c'était comme ça qu'on devenait un homme à l'époque. Il y a ceux qui marchent sur le feu et ceux qui dorment dans la neige, quoi. Donc le lien entre la magie et la transformation intérieure. Ces pouvoirs ne sont pas une finalité en soi, mais plutôt des manifestations de réalisation profonde. C'est-à-dire que ce qu'on appelle spirituel, donc c'est spirit, c'est l'esprit. Donc quand on a commencé à maîtriser son esprit, on peut créer une transformation intérieure. Donc on a une force d'esprit, une force de conscience qui permet d'avoir ce genre de capacité qu'on a vu tout à l'heure, lévitation, invisibilité, projection astrale. Alors, invisibilité, ça va être plutôt une technique de manipulation mentale. En fait, on va se faire... on n'est pas invisible en soi, mais on fait croire aux autres qu'on n'est pas là finalement. Mais c'est des techniques voilà. Donc la projection astrale, pareil, c'est... il y a la projection de conscience. La projection astrale, c'est encore différent, parce que du coup, là, c'est l'âme qui sort du corps. Sachant que là, c'est une maîtrise, donc c'est des techniques qui sont très différentes, là. Alors, l'imagination comme clé du tantrisme. Le chapitre souligne que l'imagination joue un rôle central dans la transformation. Et là, ça aussi, on le voit en hypnose et en thérapie, où on va utiliser, même dans la stimulation chez les boxeurs, par exemple, qui vont s'imaginer gagner un combat c'est très important pour la confiance en soi et tout ça. Dire que on se rend compte que l'imagination a vraiment un pouvoir plus que de création, quoi. Enfin, selon le tantrisme, la visualisation suffisamment intense peut influencer la réalité matérielle et spirituelle. C'est-à-dire que c'est comme si tout ce qu'on imaginait était réel, effectivement, à un certain point de vue, mais il faut une concentration d'imagination, une concentration d'énergétique, hein, une concentration suffisamment intense, justement, pour pour qu'elle devienne réelle, quoi. Généralement, bah, c'est ce que font les techniques d'affirmation, généralement. Techniques d'affirmation où ils vont s'imaginer déjà réalisé, en fait. Alors, la quête de l'immortalité de la libération. Le tantrisme vise la libération suprême, qui dépasse le simple accumulation de pouvoirs magiques. Alors, ce qu'on appelle la libération suprême, je crois que c'était la libération du cycle de la réincarnation. Parce que la mort, pour beaucoup, est vécue comme enfin, le cycle de la réincarnation est vécu comme une fatalité, presque, on va dire. Et beaucoup veulent s'en libérer à cause de bah, tout simplement de pouvoir en être libre, de choisir, en fait, son incarnation, finalement. Parce que tant que l'esprit n'a pas accumulé une certaine force, euh, il n'est pas en capacité de choisir son incarnation. C'est-à-dire qu'il va être pris dans le cycle, et ça, c'est pour ça qu'on cherche à s'en libérer. Alors, l'adepte avancé cherche à transcender l'espace et le temps en réalisant la dissolution complète de son être physique pour accéder à un état de conscience supérieur. Alors, comment expliquer ça? Là aussi, c'est une quête, donc c'est la quête... c'est-à-dire que ça, c'est peut-être une dérive, ou du moins comme il est expliqué là, il faudrait compléter vraiment pour arriver à comprendre ce qui est dit là, parce que ça, dit comme ça n'a pas de sens. Parce que l'espace et le temps est toujours présent, c'est comme la conscience. On a toujours, on- la conscience est toujours présente. Donc,
ce qui est dit là, c'est plutôt... ouais, il faudrait vraiment... On va demander à ChatGPT de nous, nous dire ce qu'il en pense, mais je pense pas que... Je pense qu'il faut détailler pour comprendre mieux, hein. La sexualité et la magie tantrisme. Alors, la particularité du tantrisme est l'intégration de la sexualité dans le processus de libération sexuelle. Encore une fois, c'est pas... C'était vraiment... par exemple, dans le tantrisme, il y avait 12 ans de préparation avant avant, justement... donc, tout le processus des couples tantriques. Voilà, il peut chercher à atteindre un état de fusion mystique qui dépasse les limites de l'existence ordinaire, hein. Donc, effectivement, tout le processus du tantrisme, c'était avant tout, c'était une préparation, avant de chercher à tout... il n'y avait rien de... Enfin, c'était vraiment spirituel avant tout, hein. Le but ultime, c'est de redevenir des dieux. Ça me plaît bien. Parce que d'échapper à la souffrance humaine et de revenir des êtres divins, maîtres de la matière, de l'espace et du temps. Effectivement, là, on comprend mieux l'objectif du tantrisme. C'est de dire on a une capacité créateur par notre volonté, par notre imagination, et, et ne plus se laisser porter par le vent, on va dire, mais dire qu'on a des courants de pensée qui nous traversent, on a des courants d'énergie qui nous traversent, et ça va nous affecter. Et en théorie, on est capable de maîtriser nos vies à un point où on peut choisir nos émotions, on peut choisir nos pensées, on peut être libre donc de nos pensées, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que on ne devrait pas être affecté par, on peut appeler un problème technique, mais aucune émotion ne devrait nous affecter. En fait, ça devrait pas être, les émotions, ça ne devrait pas être un problème. Alors, le problème du goût dans le tantrisme. Ça, c'est un problème, c'est un sujet qui est très récurrent dans la spiritualité. C'est le fameux ni Dieu ni maître. Parce que justement, comme on cherche une libération totale, le gourou, enfin le maître, ça pose problème. Mais on va voir pourquoi c'est pas c'est un faux problème. Alors, dans le chapitre, il aborde la question essentielle du maître spirituel dans la transmission des enseignements tantriques et les difficultés qui en découlent. Le gourou, la clé de la transmission ésotérique. Dans le tantrisme, la transmission authentique des savoirs ne peut se faire qu'à travers un maître qualifié, gourou, qui détient et transmet le secret initiatique. Les enseignements directs et nécessaires par certaines expériences spirituelles ne peuvent être comprises intellectuellement et requièrent une guidance vécue. Alors, effectivement, dans les livres alchimiques principalement, euh, comme ça, on n'y comprend pas grand-chose, hein. C'est une sorte de labyrinthe, parce que surtout dans spiritualité, on écrit tout et n'importe quoi, et souvent c'est paradoxal. Trouver un bon enseignement, c'est très difficile, parce que justement, il y a 99% de la spiritualité qui croit encore en Dieu. Donc à partir de là, il y a une confusion avec la religion finalement, hein, qui se fait. Alors, l'obéissance absolue au gourou. L'élève doit se soumettre totalement au maître jusqu'à ce que son niveau peut sembler extrême. Il est parfois dit que le disciple devient avalé par le psychisme du gourou, perdant ainsi toute autonomie. Le récit mentionne que les cas où les disciples tentant de désobéir ou de fuir ressentent une force les ramener à leur maître. Euh, ouais, 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 ça c'est du folklore, je dirais, parce que au niveau peut-être au niveau énergétique, il y a- il peut avoir de l'attachement, mais enfin je vous expliquerai ça après. L'ambivalence du pouvoir du gourou. Certains maîtres tantriques adoptent une posture extrêmement autoritaire, exigeante, voire tyrannique, pour forcer l'élève à dépasser ses limites. Alors ça, il y a pas le choix, hein.
pour progresser, il faut dépasser ses limites. C'est-à-dire que sinon, si on dépasse pas ses limites, on stagne. Il y a effectivement arrivé à un stade, c'est très dur de dépasser ses limites. Et, et par exemple, si on prend l'exemple très simple, hein, un champion du monde, il a encore un coach. Et donc il a encore un professeur. C'est-à-dire que il y a encore quelqu'un pour le stimuler à dépasser ses limites, justement. Il a beau être champion du monde, il a 3 4 palmarès, il était 3 4 fois champion du monde, il y a encore quelqu'un pour lui expliquer comment faire son boulot, alors que c'est le meilleur au monde. C'est-à-dire que vous êtes beau être le meilleur, si vous voulez encore vous voulez progresser, il faut encore un maître, il faut encore un gourou, c'est comme ça, il n'y a pas le choix, quoi. Dire que c'est... Finalement, on peut presque penser que c'est une forme d'intelligence que de... Enfin, ce serait orgueilleux de croire que parce que vous êtes le meilleur, vous n'avez pas besoin d'apprendre, quoi, par exemple, ou vous n'avez pas besoin de vous perfectionner. Bah, on le voit, par exemple, souvent les perfectionnistes ont tendance à en faire un problème. Ça a tendance à être un problème. Mais si le perfectionnisme est maîtrisé, on se rend compte que ceux qui ont atteint la perfection, c'est justement parce qu'ils avaient cette capacité d'exigence, hein, finalement. Et finalement, c'est ceux qui réussissent le mieux. Euh, D'autres, au contraire, laissent une liberté totale à leurs disciples, les laissant même commettre des erreurs pour apprendre par eux-mêmes. Alors ça, oui, alors effectivement, il y a certains trucs qui étaient dit là, on n'explique pas, on peut pas tout expliquer dans des livres et on peut pas tout transmettre non plus. Il y a certains trucs qu'on doit apprendre par nous-mêmes. Et donc il faut, ça c'est une approche en fonction de comment on veut enseigner en fait, hein. Donc le risque de dérive sectaire, cette relation maître-disciple peut mener à des abus, notamment lorsque Go utilise son pouvoir pour dominer les gens. Ouais. Donc ça, généralement, oui, il y a beaucoup de sectes, hein, qui ont ce problème-là, hein, que finalement, on est des hommes, et même le gourou, ben, il arrive que il profite de son pouvoir, ouais, effectivement. Euh, Ça, c'est très commun. Alors, figures comme Gurdjieff ou Alice Collet ont mentionné des styles d'enseignement radicaux et déroutants. Ouais, Gurdjieff, effectivement, était très bon, c'était un très bon professeur. Alors, le rôle de gourou dans le tantrisme est à la fois central et problématique. Il est indispensable des transmissions de savoir, mais peut être source de dérive. La relation maître-disciple est donc une voie périlleuse nécessitant le discernement et vigilance. Hum, Voilà, donc il faut faire preuve d'intelligence parce que dans la spiritualité, on trouve tout et n'importe quoi, hein. Comme, surtout dans le tantra, par exemple, dans le tantrisme, hein, où on croit que la sexualité est spirituelle. Non, ce qui est spirituel, c'est la concentration, euh, c'est une puissance mentale créatrice, hein. C'est ça la spiritualité. Donc dans le temps, donc c'est ça. Donc alors, donc ce qui est important de retenir, le tantrisme est une voie de libération spirituelle. Il ne réduit ni la sexualité ni à la magie, mais vise avant tout une transformation de l'individu pour dépasser les illusions du monde matériel. Donc ça c'est important, c'est que le but effectivement c'est de pouvoir s'identifier à l'esprit. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la voie de la libération spirituelle, ce qu'on appelle la nature de l'esprit, c'est que quand vous êtes en, en présent, enfin en conscience de votre esprit, là vous êtes dans une spiritualité intéressante parce que euh, en outrepassant le fait d'être un humain, justement, bah, vous n'êtes plus enclin à vous agenouiller devant soit le gourou, soit des dieux. Vous comprenez que le gourou, finalement, c'est lui qui enseigne, et vous n'êtes plus dans un fanatisme, mais vous êtes dans un respect de l'enseignement, comme un professeur de mathématiques, finalement, hein.
Donc, l'imagination est un pouvoir fondamental. Contrairement aux traditions qui la méprisent, le tantrisme considère l'imagination comme une clé pour agir sur la réalité, à des étapes supérieures de conscience. Le rôle central du gourou est double tranchant. Le maître spirituel est indispensable pour guider l'élève, mais peut aussi représenter un danger qui abuse de son pouvoir. La magie tantrisme est un moyen, mais pas une finalité. Au final, ouais, parce que je reviens sur l'idée du gourou, c'est souvent l'élève qui n'est pas prêt, qui ne maîtrise pas son émotionnel finalement, qui va, qui va confondre finalement qui va confondre en fait l'enseignement et le maître, hein. C'est-à-dire que enfin, on peut prendre plusieurs maîtres et ainsi de suite, quoi. Euh, la magie tantrique est un moyen, pas une finalité. L'accumulation de pouvoirs occultes, les siddhis, peut être une distraction et mener à l'égocentrisme. La véritable quête est celle de la libération absolue. Alors, ça, c'est un- c'est à la fois un tabou et pas forcément une vérité, parce que si, si vous commencez à avoir des pouvoirs occultes, des siddhis donc, effectivement, ça peut vous distraire du but final que vous cherchez dans votre quête spirituelle. Euh, mais ça prouve que vous avez quand même accumulé une certaine force spirituelle, une certaine force de conscience. C'est quand même et ça permettrait même de de vous un maître en fait finalement, parce que si vous avez la maîtrise de certains pouvoirs, effectivement ça peut être dangereux parce que si vous n'êtes pas prêt psychologiquement, euh, l'ego va tendance à s'approprier ce pouvoir comme une forme d'orgueil. Ouais, c'est ça qu'il faut comprendre. Euh, et c'est-à-dire qu'il va abuser de son orgueil, de son pouvoir, finalement. Euh, typiquement, ouais. La sexualité tantrique est une voie d'ascension, pas un plaisir en soi. Elle est utilisée pour sublimer l'énergie et accéder à un état mystique. Une mauvaise compréhension de cet aspect peut mener à des dérives. Bon, bah, c'est ce que j'ai expliqué depuis le début, hein, c'est que la sexualité dans le tantrisme est une dérive. Typiquement, le but c'est de sublimer l'énergie. Donc, et d'atteindre les états mystiques sont pas forcément très intéressants. C'est-à-dire que le nirvana peut être dangereux parce que si vous êtes dans un état d'extase mystique, justement, ben, la réalité peut être complètement n'est pas forcément transcendée. C'est-à-dire que vous êtes encore dans un état plutôt de légumes, presque on peut dire. Vous avez atteint un état de bonheur, de joie, ça c'est super, mais il reste beaucoup à faire, quoi, par rapport à la sublimation de l'énergie et donc de l'esprit, quoi. Le tantrisme n'est pas purement oriental, ni limité au passé, donc il y a effectivement, on trouve dans d'autres traditions, hein, il n'y a pas. Tantrisme, c'est une tradition, une discipline de discernement qui enseigne l'être humain de transcender ses limites, mais qui met en garde contre les pièges de l'ego et le pouvoir de l'illusion. Bon, ça c'est ce que je disais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir? Autre élément important à savoir, le tantrisme n'est pas limité en Inde et au bouddhisme, on associe une tradition, l'importance du culte de la mère divine. Alors là on voit qu'il y a une dérive par rapport à ça, c'est que la Shakti c'était l'aspect du divin du côté féminin. L'énergie créatrice universelle. Et ça c'est une anthropomorphique, ça veut dire que l'énergie, d'un point de vue fondamental, elle n'est pas polarisée. Il y a pas, on a tendance à croire qu'il y a une énergie masculine, une énergie féminine. Ça, c'est quand elles sont pas, elles sont divisées. C'est-à-dire que la division, elle arrive.
après, au niveau de l'énergie, hein, c'est un peu si on prend... bah, que peu importe la particule, elle est formée de particules élémentaires, par exemple. Et donc, il y a une division à chaque étage de chaque plan de la réalité, en fait, hein. Chaque approche est similaire au culte de la mer présente dans de nombreuses civilisations, le tantrisme et la transmission alchimique. Certains textes de tantrisme s'intéressent à l'alchimie, en particulier la quête de l'élixir de la longue vie, Racha- Rasayana, montrant les parallèles avec les traditions alchimiques occidentales. Donc ça, oui, il y avait toujours ce fantasme de l'immortalité, de la vie éternelle, hein. Mais finalement, on se rend compte que l'esprit est déjà éternel. Et donc ça, c'est encore vouloir faire vivre le corps physique éternellement, ça n'a pas vraiment d'intérêt en soi, euh, parce que l'esprit est déjà... en fait, la quête spirituelle de l'illumination, on se rend compte que c'est aussi... si vous écoutez beaucoup de grands maîtres, ils vous diront que vous êtes déjà illuminé. Ça veut dire que finalement, vous êtes déjà un esprit et vous êtes déjà immortel. C'est ça que ça veut dire en spiritualité. Donc, si on, donc, donc ça, c'est un principe que si on arrive à s'identifier à ça, bah ça règle beaucoup de nos problèmes humains qui ont tendance à se sentir fragiles, par exemple. Donc le rôle central est du rituel des mantras. La récitation des formules sacrées, la méditation sur les symboles et l'usage des gestes mudra sont une pratique fondamentale du tantrisme. Donc au final, quand on dit... donc le tantrisme, c'est vraiment de la méditation presque classique, hein. L'idée d'une magie opérative. Le tantrisme est une voie où l'imagination, la volonté et les pratiques magiques sont utilisées pour transformer la réalité intérieure et extérieure. Une approche non dualiste de la réalité, une distinction entre matière, esprit, illusion, maya, libération par l'unification des opposés. L'influence moderne, donc voilà, on a fait le tour, hein. L'exercice tantrique pour utiliser l'imagination. Donc le corps de lumière, ça c'est très connu, on fera un exercice là-dessus, très bien. Voilà, je vous remercie, bonne journée, à bientôt. Je m'appelle Germain Linder, vous pouvez trouver plus d'informations sur mon site internet amourologie.com. Merci.